Les Iraniens ont plus de 1001 raisons d'aller dans la rue. Bonjour, je suis Kian Habibian, cofondateur de l'association We Are Iranian Students. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe en Iran. Si les Iraniens sont dans la rue aujourd'hui, c'est pour différentes raisons. Initialement, ça avait commencé parce que le dollar avait atteint un taux record contre la monnaie iranienne et parce que l'inflation a dépassé 50%. Mais les motifs sont bien plus nombreux que ça. Les gens demandent la fin d'un régime théocratique qui ne gouverne qu'au nom de Dieu et ne répond jamais aux demandes de la population. Les femmes demandent la fin du voile obligatoire et l'égalité vis-à-vis des hommes dans la société. Les étudiants demandent à ce qu'ils aient un avenir, qu'ils ne soient plus jamais obligés de quitter leur pays, parce que rien ne leur est proposé, parce que le chômage a atteint des taux records. Parmi les revendications qui existent, il y a bien évidemment les revendications environnementales. Téhéran est depuis quelques semaines l'une des villes les plus polluées dans le monde. Et donc c'est bien évidemment un motif pour les gens lorsqu'ils sortent dans la rue, parce que la pollution, ça ne crée pas juste un air désagréable, ça tue des gens. Toutes les colères sont liées en Iran. Aujourd'hui, et depuis 47 ans, la République islamique gouverne avec une main de fer sur sa population. À côté de la République islamique, il y a le corps des gardiens de la Révolution. Ensemble, ils contrôlent la vie politique, économique et sociale du pays. Lorsque le bazar s'est mis en grève le premier jour, la porte-parole du gouvernement iranien avait déclaré qu'ils reconnaissaient officiellement et qu'ils allaient traiter officiellement les demandes de la population. Malgré tout, dès la deuxième journée, les forces répressives du régime ont commencé à tirer à balles réelles dans la foule. Ce que nous disent ces images, c'est qu'on a d'un côté une population qui est appauvrie, qui en a marre d'un régime qui le domine depuis 47 ans, et en face, nous avons des troupes qui sont lourdement armées et qui ne reculent devant aucun crime pour réprimer leur propre population. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement politique en Iran, ce qui a été reproché ou ce qui a été observé, c'était une absence de partis politiques ou de syndicats à l'intérieur de l'Iran. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Aujourd'hui, en Iran, il n'y a que techniquement deux partis, le parti des réformateurs et des conservateurs. Le président actuel se présente comme réformateur. La nuance à faire sur ce sujet-là, c'est que les deux partis sont tous les deux aux ordres de Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique. Le régime de la République islamique s'est assuré qu'aucun syndicat ne prenne forme, qu'il soit étudiant, économique, social ou celui des travailleurs, pour éviter justement que les gens puissent s'organiser. Et finalement, ce que demandent les gens tout simplement, c'est une vie libre et heureuse.